retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc on n'est pas au potager, mais nous sommes au sous-sol vers notre petit atelier laboratoire de stérilisation. Donc c'est une étape tout aussi importante que tout le reste. Je vais vous montrer comment en fait on va stériliser nos bocaux pour l'année. On fait cette année donc les légumes, les soupes et les sauces tomates en bocaux. On a encore le congélateur, donc, qui est aussi un moyen de conservation utilisé par beaucoup. Malgré tout, on voudrait à partir de l'année prochaine se passer complètement du congélateur, puisque, bon, certes c'est très pratique et c'est rapide, mais si on a un souci sur le congélateur, s'il tombe en panne ou s'il y a une coupure d'électricité et qu'on ne s'en rend pas compte, on perd tout le travail de l'année et toutes les récoltes de l'année. Donc ça ne nous convient pas trop. Voilà, donc l'année prochaine, on fera uniquement la conservation en bocaux. Alors donc, je vais vous montrer le matériel qu'on utilise. Alors, première chose, c'est le stérilisateur. Donc ici, on peut mettre jusqu'à 12 bocaux, mais après, évidemment, ça dépend de la contenance de vos bocaux, donc c'est très pratique. À l'intérieur, il y a une colonne où vous pouvez mettre vos bocaux. Si vous utilisez une marmite tout à fait standard, bon, il faut, pour pas qu'il se casse, il faut quand même mettre un torchon entre les bocaux. Et puis, bon, ça peut prendre plus de temps. Si vous faites quand même pas mal de bocaux, ça prend du temps. Donc bon, je pense que voilà, une contenance comme ça, c'est pas mal. Ensuite, ce qui est important aussi d'avoir, c'est un réchaud. Donc ici, on a un réchaud sur, il y a trois feux. Donc ça permet de régler comme il faut la puissance du feu et évidemment le gaz. On a aussi un thermomètre, c'est indispensable pour la stérilisation, pour savoir quand ça arrive à température tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on a ce système-là, il y a encore deux autres choses à avoir. Donc les rondelles pour les bocaux. Donc on avait les rondelles universelles Le Parfait et puis d'autres, une autre marque. Mais bon, celles-ci vraiment, c'est celles qui vont le mieux. Les autres, il nous en reste, on les a même jetées parce qu'elles faisaient des petits dépôts de caoutchouc. Enfin, on n'était pas trop satisfait. Donc on n'utilisera que cela par la suite. Vous avez aussi les crochets, mais ça je vous montrerai aussi tout à l'heure, mais je vous en parle tout de suite. Donc ce sont les crochets en fait pour bloquer les bocaux quand ils sont dans le stérilisateur pour pas qu'ils s'entrechoquent. Donc ça c'est aussi hyper important. Et puis dernière chose, ce sont les bocaux, bien sûr. Voilà, donc nous on a quand même quelques bocaux. Donc tous les bocaux qu'on a, on nous les a donnés. Mais on va en acheter au fur et à mesure de l'année pour en avoir quand même un bon stock si l'année prochaine on veut faire uniquement en bocaux. Donc on a différentes tailles de bocaux, on a les moyens d'1 litre, on a des petits comme ça, bon, on ne les utilise pas trop mais bon on en a quelques-uns. Et puis après on a les grands qui sont ici d'1,5 litre où on fait exclusivement la soupe. Donc une fois que vous avez tout ce matériel, il n'y a plus qu'à faire. Hein. Et aussi, étape très importante à faire, donc c'est avant tout de regarder s'ils sont en bon état. Donc vous regardez bien sur le pourtour là, du couvercle, et puis ici, pour voir si ils ne sont pas ébréchés ou s'il y a un petit quoi que ce soit. Si c'est le cas, vous vous embêtez pas, vous jetez le bocal. Vous vous embêtez pas. Voilà. Donc ça, c'est à vérifier avant de faire vos bocaux. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, cette année, on a stérilisé les bocaux une première fois parce que comme on nous les a donnés, ça faisait un moment qu'ils traînaient au garage, tout ça. Donc on les a quand même stérilisés avant de les remplir. Mais l'année prochaine, on passera cette étape, on nettoiera bien nos bocaux et puis on n'aura pas besoin de les stériliser avant de les restériliser. Voilà, je pense que vous avez dit le principal là-dessus. Donc maintenant, on va continuer, on va remplir le reste de nos bocaux. Et puis, je vais vous expliquer au fur et à mesure les étapes. Alors voilà, donc notre soupe de potiron finie de mijoter. Et pendant ce temps, on a mis nos joints à bouillir, donc 5 minutes. Hein.
Ça permet aussi donc de les stériliser puis de les ramollir pour les mettre facilement sur les bocaux. Allez, donc là on va éteindre et puis on va les mettre sur les bocaux. Voilà, donc Angelo est en train de mettre les joints. C'est chaud, hein? Donc avant de remplir, ce que je voulais aussi vous dire, donc sur les bocaux, vous avez un marquage avec le maximum où remplir votre bocal. Donc là, il est juste là. Souvent, il y a un marquage. Si on n'a pas, il faut vous arrêter à peu près à 2 cm du bord. Donc en gros, vous avez là l'attache métallique et puis c'est un petit peu en dessous, 1 cm en dessous. Donc voilà, donc bien faire attention à ça. Le niveau par rapport à la fermeture métallique, comme je vous disais, comme ça on se rend mieux compte quand il y a la soupe dedans. Avant de fermer, on prend soin de bien essuyer le tour de son bocal. Voilà, c'est chaud, hein. Voilà. Et on ferme. Voilà, et de 1. On va faire les 3 autres. Donc on a fini de mettre en bocaux notre soupe de potiron. Donc on a ici 11 litres. On a fait donc le potiron que j'avais ramassé dans la précédente vidéo, mais on n'a pas tout fait le potiron, on en a gardé pour donner. Donc voilà ce que ça représente en quantité. Donc on va aller les mettre à stériliser. Donc ce mode de conservation est super bien. Par contre ça prend un peu de temps à faire, c'est sûr, mais vous avez quand même voilà, votre nourriture pour l'année. Donc c'est quand même assez satisfaisant. Et puis aussi ça permet de ne pas rajouter de conservateurs ou autres dans la préparation. On a mis nos bocaux dans le stérilisateur, donc ça nous a pris un petit peu de temps parce qu'on a eu une petite péripétie qu'on n'avait pas pensé en fait. Quand on fait les grands bocaux d'1,5 litre, en fait il n'en tient que 5 dans le stérilisateur et on ne peut pas faire d'étage ou alors vraiment avec des petits bocaux. Donc ça on n'y a pas pensé avant évidemment. Donc on a retransféré 2 grands bocaux dans d'autres bocaux. Et ce qui nous fait qu'il nous restait 2 bocaux à stériliser hors stérilisateur. Donc du coup on le fait dans une marmite, donc c'est pas l'idéal, on va user 2 fois plus de gaz. Donc ben, on fera plus attention la prochaine fois. Ça va me permettre en même temps de vous montrer à la marmite comment on a calé avec les torchons. Et puis voilà, bon ça arrive. Bon, mis à part ça, on a mis tout ça dans notre stérilisateur, donc bien recouvrir d'eau, voilà, au maximum. Et puis on va laisser stériliser 1 heure à 100 degrés. Donc tout dépend du légume que vous faites stériliser, ça peut prendre plus ou moins de temps, 30 minutes, 45 minutes, mais nous on a l'habitude de laisser 1 heure, comme ça on est tranquille. La sauce tomate pareil, on laisse 1 heure. Donc vous remettez votre couvercle. Voilà. Attends, on va voir dedans. Pardon. Alors voilà, on a les bocaux, on a bien calé évidemment avec les crochets que je vous parlais tout à l'heure. On remet le couvercle et vous mettez votre thermomètre dedans. Voilà, alors le thermomètre, donc là on va laisser tranquillement monter la température. Une fois que ça va être à 100 degrés, on compte 1 heure à partir des 100 degrés et on pourra stabiliser avec le réchaud à 3 feux entre 100 et 105 degrés. Voilà, pour maintenir le feu à la même température. Voilà, une fois que
vous avez fini de stériliser vos bocaux et que votre heure de temps est passée, vous laissez vos bocaux à l'intérieur, vous les enlevez le lendemain. Voilà, parce que ça reste chaud un moment, donc vous pouvez attendre le lendemain pour sortir vos bocaux et pour ensuite les stocker. En parlant de stockage, donc vous les stockez, nous on les stocke au sous-sol, température plutôt ambiante on va dire, le plus à l'ombre possible. Et puis on pourra conserver comme ça nos bocaux durant toute l'année jusqu'à la prochaine saison. Vous pouvez aussi les garder un petit peu plus longtemps, 1 an et demi, 2 ans, mais bon. Voilà, nous on les consomme dans l'année puisque c'est le but en fait voilà, qu'on se donne et puis après on recommence à chaque saison. Donc je vais vous montrer la marmite. Alors voilà nos 2 bocaux qui nous restaient tout seuls. Donc on les a mis dans la marmite, donc vous voyez ça tient 2 bocaux dans la marmite. On a calé avec des torchons. Donc ma foi ça va prendre un peu plus de temps et du coup plus de gaz, mais bon. Voilà, donc bon après c'est sûr que c'est une technique qui prend un petit peu de temps. Mais comme quand on choisit un mode de vie comme le nôtre, en fait on se donne le temps de faire ce genre de choses. Et puis voilà, on le fait vraiment par plaisir, c'est pas du tout une corvée de faire tout ça. Donc du coup aussi je voulais vous donner une astuce pour vous assurer de la bonne stérilisation de vos bocaux. Pour ce faire, je vais aller chercher un bocal de sauce tomate qu'on a fait précédemment pour vous montrer. Par contre, on ne va pas filmer puisque là je vais un petit peu dans la zone de survie et puis c'est top secret. Donc on ne va pas filmer. Voilà. J'ai pas été trop loin mais voilà le bocal. Allez, je vais vous montrer la petite astuce. Vous avez votre bocal de terminé, comme ici la sauce tomate, pour vérifier si tout s'est bien passé. Ce qui est bien, c'est de le faire à la sortie du stérilisateur quand vous sortez vos bocaux pour les ranger et pas attendre 6 mois après quand vous allez consommer votre ce qu'il y a dedans. Donc vous allez vérifier. Donc pour ce faire, par exemple, on prend un bocal qui n'est pas stérilisé où il y a n'importe quoi dedans. Ici, il y a du sel. Donc quand vous ouvrez votre bocal, bon, le bouchon s'ouvre tout de suite. Vous voyez, tout de suite, le joint se soulève avec le bocal. Quand vous avez stérilisé votre bocal, quand on ouvre, vous voyez, là, ça ne s'est pas ouvert. On peut même forcer un petit peu comme ça. Ça reste bien fermé. Donc ça veut dire que le bocal est bien étanche, bien stérilisé. Donc vous n'aurez pas de problème de conservation avec votre bocal. Donc ça c'est bien de le faire, moi j'aime bien le faire sur tous les bocaux qui sortent. Comme ça au moins, même si, imaginons, il y a un bocal qui n'est pas, qui s'ouvre, on peut consommer ce qu'il y a dedans tout de suite. Que si vous attendez 6 ou 7 mois pour vérifier, ça sera foutu. Voilà la petite astuce. Bon, écoutez, je pense vous avoir tout dit sur notre façon de stériliser nos bocaux. Oui, je pense. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, je vous réponds avec très grand plaisir. Et puis, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.